Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs les honorables députés, Madame le secrétaire d'État chargé d'évacuer les affaires courantes, chers membres du public, avant de vous lire mon discours, vous me permettrez, au nom de la République du Sénégal, une et indivisible, d'adresser mes chaleureuses félicitations à mon nom propre, au nom de la représentation parlementaire, à M. Ahmadou Al-Aminou Lo, qui hier a été nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Je voudrais rappeler que je connais personnellement le Premier ministre du Sénégal, que j'ai fait nommer secrétaire général du gouvernement rattaché à la primature que je dirigeais, et avec lequel j'ai cheminé pendant 1 an et demi et abattu un travail colossal dans la confection d'abord des référentiels, notamment celui du Sénégal 2050, le master plan, le master plan et tous les autres documents relatifs au référentiel. Et je peux témoigner que c'est un travailleur acharné, un homme compétent, un homme dévoué. Même si par ailleurs, je dois à la vérité que nous avons certaines divergences sur certaines questions, notamment la question monétaire, la gestion de la dette et d'autres questions similaires. Je voudrais dire qu'un gouvernement se forme normalement avec la formation politique majoritaire dans un pays. Notre formation politique n'a pas été associée aux consultations qui ont conduit à la nomination d'un Premier ministre. Elle n'est pas associée à ce jour aux consultations pour la formation d'un gouvernement et par conséquent, je voudrais dire qu'on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. Et la seule référence du socle PASTEF dans un discours ne confère pas légitimité du parti PASTEF. Je voudrais rappeler que les circonstances dans lesquelles cette installation se tient m'amènent à clarifier ces questions. Malgré ce raté, malgré ce faux départ par rapport à la nomination du Premier ministre, PASTEF, qui est la formation politique, et c'est inédit dans les annales politiques de ce pays et peut-être du monde, qui est la formation politique à la fois majoritaire dans l'opposition et au pouvoir, reste ouvert à une discussion responsable qui met de côté les égos pour trouver les voies et moyens d'une gouvernance apaisée et terminer ce mandat dans les meilleures conditions. Et cette discussion ne se fera pas autour des hommes et des femmes. Elle se fera autour des orientations et du programme. Sur quoi devrons-nous entendre désormais avec l'exécutif? Quels sont les engagements qui ont été pris récemment sur la question liée à la restructuration? Quelles perspectives pour le maintien du pouvoir d'achat et éviter de faire subir aux Sénégalais les conséquences d'une augmentation?
Quid de la justice et du jubal jubbanti? Autant de questions qui devront fonder les discussions s'il en est avec le président de la République pour pouvoir envisager de continuer à l'accompagner dans la sérénité, le parti, l'Assemblée nationale, les majorités que nous détenons aussi bien dans l'opposition qu'au niveau de l'exécutif.